Le Lab créatique, en fait, c'est une fin de semaine de 4 jours où il y a plein de gens qui viennent comme réfléchir à des projets qu'ils aimeraient implanter sur la côte de Beaupré. Des projets à impact social. Ça veut dire que pour avoir un projet à impact social, il faut qu'il y ait un enjeu. C'est-à-dire un problème de garderie, d'enfants, de distribution de services de proximité pour les personnes âgées, de distribution alimentaire. Ça peut être un réseau, le réseau Internet qui n'est pas là, donc il y a des gens qui veulent avoir un meilleur réseau. Bref, peu importe le sujet. En tant que tel, tout le monde est super bienvenu pour réfléchir ensemble. Donc, c'est un parcours de 4 jours où on va réfléchir tous ensemble les idées de ton projet, ton initiative en tant que telle. Et puis, il va y avoir des coachs, il y a vraiment une programmation extraordinaire à travers le Lab créatique. Qu'est-ce qui amène à avoir la création d'un lab créatique ici sur la côte de Beaupré? En fait, le Lab créatique, on est rendu à notre 3e édition. Il y a une édition à Charlevoix, il y en a une à Port-Neuf. En fait, il y a plein de pôles. En fait, moi, je travaille pour le pôle des entreprises d'économie sociale de la capitale nationale, mais il y a plusieurs pôles au Québec et on fait plein de labs créatiques à travers ça. Et c'est pour amener à émerger des nouveaux projets pour répondre aux enjeux du milieu. Donc, ça, c'est l'élément important. Donc, tu disais qu'il y a eu déjà des trucs qui ont été faits dans Charlevoix, Lab créatique Charlevoix, Lab créatique Port-Neuf. Qu'est-ce qui émerge de ces moments forts que tu as connus dans ces week-ends-là? Ce qui est intéressant d'abord, c'est de voir la participation. Donc, à Charlevoix, il y a eu 40 personnes, 24 projets déposés. À Port-Neuf, un peu la même chose, une cinquantaine de personnes qui ont participé avec 26 projets. Et en fait, ce qui est émergé de là, c'est par exemple une requalification d'une église à Saint-Joseph-la-Rive. Donc, c'est des gens qui sont arrivés là, ils voulaient sauver leur église. Et finalement, en passant vers le Lab créatique, ils ont fait « Ah ben oui, mais comment qu'on peut faire? » Donc, c'est quoi les processus, c'est quoi les étapes nécessaires? Un an plus tard, l'église était rendue un centre multifonctionnel disponible pour la population. Encore à Charlevoix, il y a le marché ambulant. C'est une jeune femme de 30 ans avec un agriculteur à la retraite. Et là, ils font « Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, il manque de légumes dans les villages plus éloignés. » Donc, ils ont créé le marché ambulant. Et un an plus tard, ils sont rendus 5 à travailler. Ils donnent des légumes d'un peu partout. Ils distribuent les légumes des producteurs locaux. Donc, un circuit court. On est là pour manger des légumes frais. Et donc, ça donne une disponibilité au niveau alimentaire. Ça répond aux problèmes des déserts alimentaires. Comme tu dis, tu fais partie du pôle. Tu n'es pas seul dans cette aventure-là. Donc, il y a un comité d'organisateurs, mais aussi un comité aviseur. Quel sera le rôle de ces gens-là pour t'accompagner pour le Lab créatique? En fait, le pôle, nous, on n'arrive pas avec nos grands talons, dire « OK, c'est ça qu'on va faire, un lab créatique ». Nous, on a comme un peu les paramètres en tant que tel. La même chose qu'à Charlevoix, qu'à Port-Neuf. On est arrivé ici en juin passé. Et puis, on a décidé de travailler directement avec la MRC, Développement Côte-de-Beaupré, qui ont une crédibilité, ils connaissent leur territoire. On n'est pas là pour réinventer les enjeux. Hein. Ils existent en tant que tels. Et donc, ils sont devenus les porteurs du projet avec le pôle d'entreprise d'économie sociale. Et ensuite, on a décidé de réunir, en fait, une dizaine d'acteurs de la région, des leaders naturels qui connaissent en fait le milieu en tant que tel, ils connaissent la réalité, donc des entrepreneurs sociaux en tant que tel. Il y a Alliance, il y a Télévision d'ici, etc. Il y a comme plein de gens qui sont présents. Et pour réfléchir, c'est réfléchir le Lab créatique à la couleur du milieu. Donc, quels sont les enjeux qui sont prédominants? C'est quoi? Quels sont les acteurs qui sont importants à inclure à travers le Lab créatique? Parce que enfin, au-delà de participer au Lab créatique pour les citoyens, les entrepreneurs ou les OBNL qui veulent émerger un projet, également, c'est un happening ou un lieu de rencontre. Il y a beaucoup de réseautage. Il va y avoir un marché des possibles où toute la population est invitée à rencontrer tous les services. Il va y avoir des panels, des conférences de type inspirationnel. Tout ce qui se fait à l'extérieur, dans les autres régions, ils vont être, on va les montrer, ils vont les diffuser à l'intérieur du Lab créatique. Et donc, on invite la population à venir pour également connaître ce qui se fait de nouveau et ce qui se fait différent au Québec. Maintenant, là, tu as bien parlé et bien résumé qu'est-ce que ça représente en tant que tel. Les grands moments qui s'en viennent, donc, bien sûr, le Lab créatif en janvier. Mais en tout premier lieu, il va y avoir un dévoilement qui va se faire tout prochainement. Et ça va se passer à quel moment? En fait, c'est le 16 novembre, donc c'est c'est très, très bientôt. Ça va se passer à la microbrasserie des Beaupré. Et donc, dans une formule 4-6. Et là, on fait le dévoilement. On va présenter la programmation complète, tous les acteurs, les coachs, les panélistes, etc. Et c'est le moment clé pour commencer à dire, j'ai un projet, je vais venir le déposer. J'ai une idée, je réfléchis, ça fait longtemps que j'ai ça derrière la cravate. OK, j'y vais, OK, je vais le déposer. Donc, c'est ça, c'est du 16 novembre jusqu'au 14 janvier, la date limite pour les inscriptions, parce que le Lab créatique est du 25 au 28 janvier 2024. Et pour présenter un projet, est-ce qu'il y a des frais ou simplement on présente au comité organisateur et ça se fait de cette manière-là?
En fait, il y a un frais minimum de 80 $. Si on a un projet collectif, en entrepreneur collectif avec plusieurs personnes, la première personne donne 80 $, les secondes donnent 40 $. Alors, c'est vraiment un petit montant symbolique pour vraiment dire on est là. En fait, nous, on veut assurer la présence des participants. Donc, c'est une implication de 3 jours. Il y a des coachs, il y a des mentors, il y a de la formation, il y a des panels inspirationnels. Alors, on veut que les gens soient vraiment là. Et donc, c'est aussi pour nous aider à payer un peu la nourriture parce que, dans le fond, on arrive là, on est pris en charge complètement et puis on réfléchit tout ensemble pour bonifier la Côte-de-Beaupré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura des bourses qui seront remises aux gagnants, on pourrait dire. Donc, des bourses, c'est à quelle hauteur pour ceux qui auront participé, qui auront présenté des projets? En fait, l'idée, c'est d'arriver avec son idée, on la développe, et ensuite, on arrive au niveau des pitchs en tant que tel. Alors, les pitchs, c'est jusqu'à 5 000 $, donc déclinés avec une bourse de 2 500, 2 bourses de 1 000 $. Donc, il y a des bourses pour voir les meilleurs projets. Il va y avoir un jury qui est là. Ça va se passer le dimanche, le 28 janvier. Donc, c'est ça, justement, on va parler vraiment des dates précises. On parle que c'est du 25 au 28 janvier. Ça va se passer à quel endroit exactement? Ça va se passer au centre communautaire de l'Ange Gardien, en fait, du jeudi au dimanche. Alors, toute la fin de semaine, ça se passe à cet endroit-là. Et puis, donc, on réfléchit ensemble, on est ensemble, on réseaute ensemble. Et puis, on va aussi avoir des projets extraordinaires pour la Côte-de-Beaupré qui vont émerger de cet endroit-là et du Lab Créatique. Donc, si les gens ont des idées, bien sûr, comme tu dis, il y aura le dévoilement qui va se faire à la mi-novembre. Est-ce qu'il y a un endroit où une personne à joindre pour peut-être les accompagner pour préparer ce projet? Bon, on va voir un peu partout. Il va y avoir au pôle, il y a le formulaire d'inscription sur le site web du Lab Créatique. Je vais reprendre ça. Pour les inscriptions, il faut aller à l'adresse Pôle CN Lab Créatique. Et puis, sur Internet, on va le voir assez facilement. Sinon, il y a des affiches un peu partout. On va afficher un peu partout sur le territoire en tant que tel. On rentre notre formulaire. En fait, c'est très, très simple. C'est une page. On écrit notre idée de projet, à quel enjeu qu'on répond, et on est là. Et voilà, vous êtes inscrit. Et puis, on se rencontre le 25 janvier prochain.